Merci, nous allons aller dans les directions des théâtres avec Jean-Philippe Viaud. Alors Jean-Philippe Viaud, il a décidé de vous proposer 2 pièces. Et vous allez voir, ce sont 2 pièces avec des comédiens que vous connaissez particulièrement bien. Oui, en effet, c'est un voyage théâtral dans 2 univers bien différents que nous faisons cette semaine avec d'une part une comédie aussi contemporaine que cocasse et sincère, C'est Marié à tout prix de Nicolas Irguer, et puis d'autre part un spectacle en solo, véritable hommage à l'immortel Jean-Baptiste Poquelin, ça s'appelle Molière malgré moi, de et avec l'infatigable Francis Perrin. Ça se joue en ce moment même au Théâtre de la Gaîté, c'est à Paris. Le gagnant est... Suspense, suspense. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière pour les femmes savantes. Je vais raconter un petit peu l'histoire de Molière, de sa troupe, de ses rapports avec le roi, de ses rapports avec ses comédiennes, et raconter des choses qui ne sont pas très connues, où il a été attaqué tout de même très méchamment, et dans sa vie privée et dans sa vie de comédien, parce qu'il avait du succès. Le trac et l'effervescence ne font qu'accroître un léger bégaiement qui, le faisant buter sur des consonnes, lui donne une diction un peu heurtée et qui peut rappeler celle de certains comédiens de notre époque. Molière ne manque pas de se moquer des petits marquis dont la suffisance n'égale que le ridicule. Molière arrive à Paris pour jouer devant le roi au mois d'octobre 1658. C'est un chef d'entreprise avant l'heure, un homme exceptionnel. Alors j'ai plus l'âge de le réincarner, mais j'ai encore celui de le faire revivre. Molière hoquette, bouscule les mots, les avale, les recrache, les martèle, les projette, avec une voix qui passe du castrat à la basse profonde. C'est du jamais vu, du supra-scaramouche. Molière n'est plus lui-même, ou plutôt il l'est. Quand le succès touche à la gloire, les charognards de la haine se rallient. Je crois pas que j'aurais aimé être Molière, mais j'aurais aimé le rencontrer et lui serrer la main, oui. C'est ce que j'irai faire là-haut quand je m'en irai, je crois qu'il m'attend. On m'a déjà accusé d'avoir épousé ma propre fille. Maintenant, j'aime les jeunes garçons. Il est heureux que je n'ai pas d'animal à la maison. Merci, monsieur Molière. Plus de 3 siècles nous séparent de la pièce qui suit. La farce, l'humour et les bons moments sont toujours présents. Les spectateurs viennent même pour ça d'ailleurs. Sur les bancs du nouveau théâtre d'Edgar à Paris, on y joue effectivement une bien sympathique histoire d'aujourd'hui. C'est interprété par Thierry Beccaro et Dominique Delacoste. Tous les 2 sont mis en scène par Luc Hamet. Ça s'appelle Marié à tout prix et c'est très drôle. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mordu! Oh, pas possible ça, j'ai pas encore mis son dentier. L'autre jour, il m'a appelé Barbara. Il a voulu que je chante Göttingen. Je connaissais pas les paroles, et ben j'ai fait tota yo-yo. Je m'appelle Antoine. Je suis surendetté. J'apprends, par l'intermédiaire de la gouvernante de mon grand-père, que je ne toucherai l'héritage que si je suis marié. J'ai pas envie de me marier. Je connais personne. Et cette femme va m'aider à trouver la femme de ma vie. Ça promet. Si vous touchez l'héritage, j'espère que vous penserez à mes étrennes. Dis donc, vous perdez pas le nord. Ah bah non, je suis de Lille. Faut se battre, lever le poing, bousculer les conventions, renverser les idéaux, non? Hein? Ça c'est bien ma veine, je suis tombé sur la Besancenot du cœur. Oh, bah ça... On s'amuse énormément. Il y a une espèce de rentre-dedans au début, puis finalement, il y a beaucoup de tendresse qui se crée entre les personnages, même s'ils ne se connaissent pas, parce que l'un et l'autre sont des gens profondément sympas quand même. Je connais les hommes. Quand vous dites non, ça veut dire oui. Non, pardon. Flower 28. Ah. Chouquette 36. Nicolas Irguer, c'est l'auteur de la pièce. Il a su écrire une pièce, on va dire, à tiroir. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a un petit côté incisif quand même dans la pièce de Nicolas, qui n'est pas inintéressant. Complètement. Elle est antipathique, mais elle est moche. Donc elle est pas si moche que ça. C'est ma cousine. Vous allez où comme ça? Faire du ski de fond. Oh, c'est pas vrai. Ils sont cons, ces vieux, hein.
Ah, beaucoup de trois coups ont résonné sur les scènes de France depuis Molière. Et beaucoup de rideaux se sont ouverts, refermés sur des échecs et des succès. Pourtant, le théâtre est toujours là, avec ses rires, ses émotions, ses pitreries, et puis ses vérités. Avec sa passion et son style à lui, Francis Perrin en démontre là toute la quintessence, tout comme d'ailleurs, à leur façon, nos deux compères de Marier à tout prix. Le théâtre n'a pas l'âge de raison, et c'est pour ça qu'on l'aime. Bon spectacle à tous, profitez-en et à très vite. Ça fait du bien de voir Thierry dans un autre cadre qu'on embrasse très très fort. C'est rigolo. Exactement. Après le théâtre, eh bien, nous allons passer à l'actualité du cinéma. Qu'est-ce qui se passe ?